militaire il faut en discuter en toute sérénité en toute amitié sauf que ñun ak France mënuñu doon ay xarit ci pour fàttali leen rek France daf ñu noot depuis 1500 ñëw di jaay suñuy maam ñu ne déet mu def la colonisation fekk fii ay nit woowee ñii les indigènes woowee ñii les citoyens di noot ñenn ñi ak ay travaux forcés ñu ne déet mu joxe les soi-disant indépendances continuer avec ces mécanismes de la défense mais aussi de l'économie di def li nga xam ne mooy le néocolonialisme kon koo xam ni dafa noot say maam jaay doole say baay ba pare ay sët ñëw ñu ne yooyaay dañuy continuer di leen nax à travers la néocolonisation ñun doomu Afrique nekk ci 21e siècle jàng fi ñu war a jànge xam li monde bi di doxee xam nan lañ war a jëflante ak état yi ñu jàpp ni kat loolu dafa doy moo tax bi président bi amee li nga xam ni moo di 100 jours yamook le 11 juillet bii passé ñun bind nañ li nga xam ni moo di mémorandum dem déposer ko à la présidence pour wax ko ni kat ñun bëgg nañ lii ni nga xam ni moo di élément français yi nekk biir Sénégal ñu quitté fi parce que souveraineté àndul ak présence militaire étrangère muy loo xam ni ça fait plus d'1 mois sunu njiitu réew mi nga xam ni ñoo ko bind plus de 10 organisations bind ko pour wax ko seen problème ak seen bëgg-bëgg amuñu tontu mel ni affaire bi fulaalu leen yitteelu leen loolu wuteeg lool ak ñoom bi ñu nekkee li nga xam ni moo di opposition di wax wàllum souveraineté sunu président ak premier ministre ak seen parti de manière globale ñoo doon wax li nga xam ni il faut que ñu moom suñu bopp il faut que sénégalais yi moom ko kon tey bu ñu toogee lu tollu weer ñu bind la ci mbir moo xam ne jàpp nañu c'est une question de souveraineté sunu président tontuwu ci fulaalu ko faalewu ko muy benn manque de respect par rapport à la population sénégalaise parce que benn sénégalais kese bu la bindee ab lettre li gën a yell mooy nga tontu ko waxuma la ak li nga xam ne mooy fukki organisation yoo xam ne ñoo dajaloo bind la lettre pour porter benn revendication muy acte boo xam ni xaaruñ ko woon ci sunu njiitu réew ak régime bu bees bi waaye li ñu gën a metti mooy bi ñu déposé lettre bi ñaari fan après sunu njiitu réew dafa jàkkaarloog li nga xam ni mooy la presse sénégalaise d'abord muy mbir moo xam ni dañ ko war a saluer ndax pour la première fois ñu gis sunu njiitu réew bu bees première sortie médiatique am mu defa ko ak taskati xibaaru réew mi loolu lu ñu jot lu ñuy rafetlu la te yaakaar nañu dina sax waaye ci li nga xam ni moom moo ñu yitteel mooy li nga xam ni mooy la présence militaire bu France sunu président li mu ci wax dafa tey sunu xel te amul dara loo xam ni war na tax moom mu taxawee noonu parce que sunu président bu taxawee ne moom kat ñoom am na ay conseil intergouvernemental yoo xam ni ñoo ngi ciy discuter ci wàllu boobu noonu may fàttali ni avant régime bii di ñëw li nga xam ni moo di France ak Sénégal à travers le régime de Macky Sall ñoo ngi doon discuter ci nan la ñuy wàññee li nga xam ne mooy effectifu li nga xam ne mooy les militaires yi nga xam ne ñoo nekk France. kon tey suñu président bu waxee ni am nay discussion yu am est-ce que nekkul dafa nar a def baara yógoo wax ñu ni discuter nañ waaye li ñu trouvé mooy fexe ba wàññi li nga xam ne mooy éléments yi ñu koy xamal ni tey loolu bu dee moom la fas duñu ko nangu tey duñu ko nalagu ëllëg bu weesoo loolu suñu président gis nañ ni amul benn motivation pour wax ci li nga xam ne mooy les questions de souveraineté te pourtant bi ñu nekkee opposition ñoom loolu moo nekkoon seen sujet favori France gis nañ suñu président déplacé wu na ñaari yoon dem France ci ay mbir yoo xam ni aajoowu ko woon ba démb rek naroon naa dem France li ñu wut prétexte mooy avion bi pour entretien le premier ministre daf ko utiliser woon ñu jàpp ni loolu ay problématique la yoo xam ni depuis Macky Sall parce que may fàttali ñun depuis 2014 ñoo ngi xeex ci ay questions de souveraineté ñoo fi lancé woon li nga xam ne mooy le front anti-CFA def fi ay campagnes yoo xam ne de sensibilisation pour lutter contre le CFA ba mu am tollé bi mu am kon tey même organisation yi jàpp nañ ni ak régime bu bees bu amee war ñu toog rek ne nañu bàyyi régime bi mu def li mu war a def dañ ko war di gunge di ko fàttali ne ko kat lii moo tax ñu fal la fii nga war a jaar
nii lañ koy defee te ñun pare nañ pour nekk sa ginnaaw bu dee jël nga yoon bi nga xam ne mooy yoonu souveraineté. kon bu ñu gisee ni tamit amul benn décision bu mu jël wala benn prise de parole boo xam ne jël na ko pour wax lu ci jëm daf koy naqarlu. loolu moo ñuy permettre tey gis nañ semaine bële passé li nga xam ni mooy le 27 juillet ab attaque bu am fële ca Mali ay terroristes attaqué li nga xam ni mooy les forces maliennes muy les FAMA. ñu gis ni ambassade bu Ukraine à travers sa page Facebook dafa wax ni ñoom Ukraine ñoom ñoo fournir li nga xam ni mooy des renseignements aux terroristes parce que ñoom jàpp nañ ni ñoom Russie la ñuy xeexal muy mbir moo xam ni faw ñu taxaw ci lu leer parce que mooy lan l'Ukraine n'a ni les moyens financiers ni la logistique de fournir des renseignements aux groupes terroristes c'est impossible. lii ñu jàpp mooy ab puissance occidentale moo nekk ci ginnaawam te ñun dañ koy wax mu leer jàpp nañ ni France moo nekk ci ginnaawam di fournir ay renseignements li nga xam ne mooy les groupes djihadistes pour ñu attaquer le Mali. sunu premier ministre muy Ousmane Sonko ñëpp dégg nañ ko mu ne moom bis bu faloo li muy njëkk a def mooy envoyer des troupes pour ñu dem jàppali Mali pour ñu xeex. depuis 3 mois amul dara lu ci jëm pire sunu biir dëkk ñu fiy accueillir ab ambassade boo xam ni moom dafay attaquer sunu mbokku maliens yi te gisuñu benn réponse bu radicale bu responsable bu suñu autorité def à part convoquer l'ambassadeur pour des demandes d'explication. ñun li ñu bëgg tey mooy ki nga xam ni mooy l'ambassadeur de l'Ukraine bu nekk Sénégal ñu expulser ko suñu territoire parce que c'est inconcevable au Sénégal que la diplomatie ukrainienne di servir du Sénégal pour apporter un soutien boo xam ni c'est fantoche ndax jàpp nañ ni France moo ko def boo xam ni day attaquer sunu mbokk maliens yi nga xam ne ñoo bokk lépp ñoo bokk histoire ñoo bokk culture te lépp moo ñu boole en tant que des panafricanistes mënuñu ko considérer te ñu ngi leen di annoncer ne dès lundi incha allah dinañ def une protestation devant l'ambassade de l'Ukraine lundi incha allah ñun la plateforme pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal dinañ def ab protestation dem xamal ni waa Ukraine li ngeen di def neexuñu te dinañu fexe ba ñu dàq leen ndax li ngeen di def yamoowul ak sunu bëgg-bëgg. bu weesoo loolu noonu ñu nekk ci contexte boo xam ne on parle de Thiaroye 44 sunuy maam yoo xam ne dañ leen a forcer pour ñu dem xeexali France ñoom la ñu dajale parce que dañ doon laaj lu ñu moom seen payoor ñu jàpp leen boom ba léegi kenn mënu la wax ñaata nit lañ ci rey kenn mënu la wax lan mooy sabab boobu noonu pour ñu def ko ñu gis ni France ci lu yàggul dara mu ne yooyaay reconnaître na ni am na quelques soldats yu ñu rey quelques tirailleurs yu ñu rey ñu gis Ousmane Sonko président de PASTEF bind ab lettre de réponse di wax il faut que les autorités françaises bàyyi ci lu ñu nekk te am fulla moom la ñuy woo pour mu am fulla parce que en tant que premier ministre moom mooy la voix officielle la voix légale la voix officielle du Sénégal kon moom bu doon répondre dafa waroon répondre en tant que premier ministre pas en tant que président de parti lan lay ragal lan lay tiit wala dafa am lu ñu signé te waxuñu ko wala dafa am leneen lu ñuy mbëbët te kenn waxuñu ko loolu bëgg nañ ci ay leeral yoo xam ni suñu premier ministre moom la ñuy interpeller lan moo tax moom buy répondre li nga xam ne moo di la France mu koy def en tant que président de parti alors que moom mooy suñu premier ministre moom moo war a jël suñuy aspiration moom moo ko war a revendiquer moom moo ko war a brandir devant le concert des nations kon tey suñu premier ministre dafa war a jël ay responsabilités pour daaneel rek li may tëjee mooy li nga xam ne moo di front pour le retrait des bases militaires françaises fii ci Sénégal ab kuréel la boo xam ne dafa nar a xeex lépp loo xam ni dafa jëm ci nooteel bu nga xam ni moom la ñu tubaab bi doon def depuis suñuy maam nooteel bi tey dañoo choisir li nga xam ni mooy les bases militaires parce que jàpp nañ moo gën a yomb régler parce que en 2012 bi ko Macky Sall di dem di signer le 17 avril 2012 boobu amul dara lu ko tënk jaarul assemblée nationale parce que boobu ñoo ngi fàttali
boobu Macky Sall il était minoritaire à l'Assemblée nationale dafa dem France signé fa jël fa décision moom en tant que président te ci biir accord yi li ñuy wax mooy réew bu bëggee dagg accord bi day def préavis de 6 mois wane ni man kat accord yi d'accordutuma ci ñu génn ci kon tey loolu moo gën a yomb ci li nga xam ni moom mooy suñu président Bassirou Diomaye Faye mën a def pour wane ni kat ñun France duñu nangooti muy continuer di ñu noot kon moo tax ñu commencé foofu pour wane ni président lii moo gën a yomb def ko jëmmal li nga xam ni mooy la souveraineté sénégalaise te loolu noonu boo ci bëggee dem ñun mën nañ la jàppale boo ko nangoo ñun ñu doon say Baay Faal pour àngu xeex bi fexe ba li nga xam ne moo di France mu dimbali ñu génn suñu réew li may tëjee rek mooy suñu président dégg nañ ko muy wax partenariat gagnant-gagnant entre France ak ñun mënul am partenariat parce que France lim ñu jàppee mooy ay sous-hommes lim ñu jàppee mooy ay nit yu tekkiwul dara te dafa war a continuer di leen noot te sans ñun mënul doon puissance bi muy jéem a incarner te loolu noonu suñu njiit yi dañ ko war a comprendre d'ores et déjà on n'a pas besoin d'un partenariat avec la France on n'a pas besoin d'un partenariat avec quelqu'un boo xam ni ça fait des années des siècles mu ñuy noot di ñu torturer di ñu piller di ñu exploiter ci mbir yoo xam ni ñun jàpp nañ ni au XXIe siècle la dynamique a changé il y a des dynamiques yoo xam ni comme l'AES depuis 3 ans ñu gis Mali muy affirmer sa souveraineté ñu gis Mali muy incarner la révolution africaine même pas 1 an ci ginnaaw ñu gis li nga xam ni moo di Burkina ak Niger rejoindre ko ci li nga xam ni mooy l'AES en tant que panafricaniste ñun li ñuy woote mooy un état fédéral li nga xam ni moo di AES moo ngi koy jëmal à travers la confédération des états du Sahel et ils l'ont dit partout seen objectif mooy aller vers une fédération gis nañ suñu président ñu def ko li nga xam ne mooy le médiateur par rapport ak li nga xam ne mooy la CEDEAO ak l'AES dañ koy wax ni bu mu yàq suñu carburant bu mu sonal boppam mënul ne te le peuple africain bëgguñu ko li ñu bëgg mooy la dynamique de l'AES CEDEAO ñi ko fondé ce sont des putschistes yoo xam ni dañoo rey ay chefs d'État yoo xam ne dañ leen a élire yoo xam ni il prenait en compte l'aspiration africaine bu ñu xoolee Aédama mi nga xam ne moom moo nekk ca bopp ba moom Sylvanus Olympio la rey mi nga xam ne dafa bëggoon génn ci li nga xam ne moo di le franc CFA kon ñi teg li nga xam ne mooy CEDEAO bokkuñu gis-gis ak li africains yi bëgg te dès le début Cheikh Anta daf ko waxoon parce que dane lii awma ci yaakaar parce que jëlul li nga xam ne moom la africains yi bëgg Thomas Sankara doon na leen wax il faut qu'ils arrêtent d'être des syndicats de chefs d'État il faut que ñu jël seen responsabilité et que CEDEAO mu doon la CEDEAO des peuples gis nañu nag on a atteint le point de non-retour parce que lii point de non-retour mooy la CEDEAO jël décision ne day def la guerre contre le Niger alors que nous savons tous la CEDEAO n'a ni les moyens financiers ni logistiques pour def la guerre kon tey ñi ngemb CEDEAO muy la France et le bloc occidental li ñu bëgg mooy fexe ba néewal doole li nga xam ne mooy AES jaarale ko fii Sénégal suñu premier ministre nee na kenn du jaar ci Sénégal pour déstabiliser le Mali dañ ne wax ay jëf moo ko gën jëf yi mooy am na ambassadeur boo xam ne moo ngi sa biir réew di fournir des renseignements entre guillemets li nga xam ne mooy le Mali affirmer ko assumer ko nga continuer di ko bàyyi sa biir réew kon suñu premier ministre bu bëggee ay waxam méngoo ak ay jëfam mooy mu ñu toog fii ak une semaine te expulsé wuñu li nga xam ni mooy ki nga xam ni mooy l'ambassadeur de l'Ukraine. Qui est ancré dans l'indépendance bien sûr. Ainsi, aujourd'hui, comme je l'ai présignalé, l'objet de cette rencontre est d'abord primé sur le déguerpissement des éléments français du Sénégal. Et en parlant de ce déguerpissement, nous allons d'abord pour faire un contexte historique qui, ancré dans nos histoires, et refuse de repartir. Et nous, en tant qu'organisation, avons le devoir de dénoncer aujourd'hui, à savoir le massacre de Thiaroye 44, dont nos ancêtres se sont fait massacrer parce qu'ils revendiquaient leurs droits pécuniaires et administratifs. Ce massacre, comme on l'a dit, s'est déroulé au camp de Thiaroye. C'était un 23 novembre 1944 que ces tirailleurs ont quitté France pour rallier Dakar. Et quand ils se sont ralliés à Dakar, on les a
mis sur place au camp de Thiaroye pour, comme je l'ai précisé tout à l'heure, leur situation pécuniaire et administrative. Lors de ces opérations, un tiraillement a eu lieu. Les autorités françaises ont considéré ça comme un acte d'insubordination. C'est ce qu'avaient dit le colonel Masle et le général Dagnan, qui étaient à l'époque commandants du Sénégal et de la Mauritanie, de l'AOF, bien sûr. Donc, après ces événements, en constatant bien sûr ça comme un acte d'insubordination, eux, ils ont réagi à travers une réponse directe et active, à savoir un massacre. Ce massacre s'est déroulé de 7h30 à 9h30 avec un char M3 américain, 2 half-track et 3 automitrailleuses. Avec des soldats à pied, des Africains, des Blancs du 6e régiment d'artillerie coloniale. Donc je pense que cette histoire est écrite dans les archives nationales d'outre-mer. La France a dit qu'elle du moins va nous rendre les documents attestant les morts, la mort des tirailleurs. Donc, je suggère au président de la République et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, de bien revendiquer ces documents dont les rapports y figurent. Les rapports sont celui du général Dagnan, celui du lieutenant-colonel Simeoni, celui du lieutenant Lebert, et ainsi de suite. Donc, on a constaté que cette situation risque de se répéter encore une fois, car la présence française est toujours là. Et nos dirigeants aspirent une liberté et une souveraineté. Nos ancêtres tirailleurs revendiquaient leur souveraineté et leurs droits, et on les a massacrés. Et nous, quand nous serons prêts à revendiquer cette souveraineté de façon directe, est-ce que la France ne va pas réagir contre nous? Ou bien est-ce qu'elle ne va pas utiliser ce qu'elle connaît sur le Sénégal pour enfin l'utiliser et nous malmener? Comme bien sûr elle l'a fait avec le Mali, je vais en revenir plus tard. Mais je pense que le déguerpissement des bases militaires françaises ne mérite pas une négociation. Le 11 juillet du mois, nous, organisation de la société civile et panafricaine ici présente, nous nous sommes rendus au niveau de la présidence en soumettant là-bas une lettre de protestation contre l'occupation des bases militaires sur notre sol. Le 13 juillet, le président de la République s'est mis face, bon, on peut dire à la presse, au niveau de la RTS. Quand un journaliste l'a posé sur la question des bases militaires françaises, il a été un peu passif. Cheikh Anta Diop nous disait, souvent le colonisé ou l'ex-colonisé même est comme cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et est obligé de retourner parce qu'il ne sait plus où aller. Parfois, nos présidents parlent, mais comme s'ils sont sous le réflexe de subordination que la France nous a inculqué, que la France, du moins, nous a éduqués. On a appris à penser par la France, à agir par la France. Donc, parfois, on a cette peur qui se manifeste en nous et on n'a pas le courage de se libérer de la France. Économiquement, militairement, culturellement et sur le plan même de l'éducation de nos enfants. Donc, cette réponse passive, c'est un partenariat. Le président de la République nous a parlé d'un partenariat militaire. Et ce partenariat militaire, c'est un danger pour nous, résidents de ce pays. La France va former nos soldats. La France va nous fournir des armes. La France va maîtriser nos zones et va avoir accès à des informations sensibles. Donc, je pense que cette situation mérite d'être criée partout, dans les universités, dans les marchés. Parce que je pense qu'il faut que nous, en tant qu'organisation de la société civile et panafricaine, fassions immersion au niveau de l'espace public. Donc, d'abord, le président nous a parlé d'un partenariat. Ensuite, le président nous a dit
qu'ils ne veulent pas de rupture brutale. Donc, je reviens encore à mes propos de Cheikh Anta Diop, ce réflexe de subordination. Ce n'est pas une rupture brutale, mais c'est revendiquer nos droits. C'est obtenir ce qu'on a. On a notre intimité en tant qu'Africains. Est-ce que nous, on a une base au niveau de la France? Est-ce qu'on a une base au niveau des États-Unis? Et pourtant, la France a ici une grande base au moment où le peuple souffre d'hébergement, de logements sociaux. Beaucoup de Sénégalais dorment dans les rues. Donc je pense que la France ne mérite pas ces millions d'hectares, bon, pour juste utiliser cette hyperbole. Ces millions d'hectares au niveau de Ouakam, donc je pense que la France ne mérite pas ça. En d'autres termes, j'adresse mes sincères salutations et mes sincères condoléances au peuple malien qui sont victimes d'attaques terroristes orchestrées, et les informations aussi sont données par la France et orchestrées par l'Ukraine. Le 27 juillet, cette attaque s'est déroulée à Tinzaouaten, dans une zone au Mali. Il y avait beaucoup de soldats qui ont péri là-bas. Donc, à cet instant, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a pris l'engagement de prendre ses responsabilités et de dire aisément que l'Ukraine est derrière tout ça. Et pourtant, il continue à séjourner ici. Récemment, le Premier ministre a dit on ne va pas attaquer le Mali en passant par le Sénégal. Donc, il faut être parfois actif par rapport à nos positions et être idéologiquement fort. C'est facile de se dire panafricain, mais c'est un peu difficile d'agir en tant que panafricain. Donc, il faut que le président et son Premier ministre s'ouvrent à nous, acteurs de la société civile et panafricains. Donc, cette attaque, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, comme je l'ai précité, et organisations panafricaines, nous le dénonçons et nous adressons nos sincères condoléances au peuple malien qui sont frères pour nous. Et nous, et le Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la Fédération du Mali, depuis l'Empire du Mali, depuis l'Empire du Ghana. Nous étions tous un peuple. La France ne peut pas nous diviser. Donc je pense qu'il faut que nos autorités réagissent par rapport à ce phénomène.